Tout de suite dans Push Girl. Les gens nous dévisagent quand on sort à quatre. J'ai inventé un code PS pour passants qui scrutent. Handicapé, mon œil, ouais. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Les gens ne croient pas qu'on soit vraiment paralysé. Ils pensent qu'on fait semblant ou qu'on essaie d'attirer l'attention. Qu'est-ce que tu fais? Je surfe sur un site de rencontres. Tu comptes dire que t'es en fauteuil? Je vais pas débarquer en criant « Surprise !» J'ai rencontré un mec à une soirée pour célibataires. Il va m'emmener faire du kayak. Refuse qu'il passe te prendre. Rejoins-le sur place. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et devoir faire confiance à un inconnu quand on est paralysé, ça fait peur. Tu avais l'intention de m'embrasser? Oui, j'en avais envie, mais... Tu n'avais pas remarqué que j'étais en fauteuil? Comment as-tu pu ne pas le voir? Je repousse les limites. Je repousse les idées reçues. Les dictats de la beauté. Les frontières de mes rêves. Je suis une push girl. 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 Je suis clouée au sol. Mais je vise les étoiles. Qu'est-ce que tu fais? Je surfe sur Internet. Tu regardes quoi? Un site de rencontre. Quoi? Les gens croient qu'on n'a pas de vie sentimentale, mais c'est faux. D'accord, c'est un peu plus compliqué. Au premier rendez-vous, on ne sait pas comment l'autre va réagir face au fauteuil. Alors oui, ça nous rend plus vulnérables. On doit faire attention à qui on fait confiance. Qu'est-ce que tu penses de lui? Oh non. C'est quoi ce qu'il a à l'oreille? C'est joli? Non. C'est de l'art. Tiffany. Quoi? Tu comptes lui dire que t'es en fauteuil? Pas maintenant. Tu sais qu'il y a des tordus que ça excite, les paralysés. Oui, je vais lui dire. Parce que je me vois mal débarquer en criant « Surprise !» Je n'aime pas ça. Je ne crois pas qu'il faille annoncer la couleur tout de suite. Au départ, on chatte avec de parfaits inconnus. Une fois qu'on a échangé quelques emails et qu'on se sent suffisamment à l'aise pour leur faire confiance, on peut aborder le sujet. Tu vas la jouer rigolote? Provoque. Taquine? Et dragueuse. Je me suis souvent trompée dans le choix des personnes que j'ai décidé de rencontrer. Ma plus grosse frayeur, c'est le jour où un mec m'a poussée hors de mon fauteuil. Ma tête a heurté le bord d'une porte. Je n'ai rien pu faire. J'étais complètement impuissante. J'ai eu l'impression qu'on me volait une partie de moi. Ma liberté. Des fois, je me demande si je trouverai quelqu'un qui m'aimera pour la vie, sans condition. Je crois que tu peux l'envoyer. Voilà. Tiffany sait ce qu'elle veut. Elle cherche la relation de couple idéale. Comme tout le monde, elle veut trouver l'amour. Tu vas où ce soir? À une expo. Mia ne va pas tarder. Je te prépare un truc vite fait. Vous ne serez qu'à deux? Non, on retrouve Angela et Tiffany. Ah, les inséparables. Quoi? Je panique quand Oti sort sans moi. Elle est très indépendante. Parfois, un peu trop. T'es belle. Prends des photos. Je sais que tu adores les poster sur ton mur. Eh oui. Je tiens à ma liberté. Quand je sors avec les filles, on fait toujours ensemble des trucs qui sortent de l'ordinaire. C'est notre petit plaisir. Salut ma belle. Salut Oti. Tu kiffes mon look? Oui. La vache, il est petit ton coffre. Je sais. Pourvu qu'il ferme. Cool. C'est pas facile de monter en voiture, hein. Côté passager? Oui. Ton fauteuil est dans le coffre? Non, il est là. Mets tes roues par-dessus. Ne me tape pas. Voilà. Attention. Mission accomplie. Attends, je m'attache les cheveux. Prête? Prête. J'adore ma vie. Être en fauteuil, ça impose des limites. Mais ça ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Tu vas y arriver? Je prends de l'élan. Allez, Tiffany, t'es musclée. Ne tombe pas, hein. Mince. Pousse, pousse. 1, 2... Serre-toi de tes muscles, pousse. Mon sac pèse une tonne. Je devrais être capable de le faire. Tu y es presque. Avec des biscottos pareils, j'aurais dû y arriver.
Vous me décevez. Vous savez si l'entrée est aménagée? Tiffany, use de tes charmes. Trouve 2 costauds. Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Merci. Waouh! Calme tes hormones. C'est toi l'hormone. Faites comme vous voulez. Les gens nous dévisagent quand on sort à 4. J'ai inventé un code, PS, pour passants qui scrutent. Quand quelqu'un nous fixe, je dis aux filles « Attention, PS, PS ». Mais je ne leur en veux pas. C'est pas tous les jours qu'on voit 4 jeunes femmes se balader en fauteuil roulant. Ça, c'est cool. Waouh! J'aimerais bien avoir une vue comme ça. Tu viendrais nager dans ma piscine? Il n'y a pas d'intimité, on voit tout. Mate un peu. Ça ne me dérange pas du tout que les gens m'observent. Les mecs doivent se demander ce que ça fait de sortir avec une fille en fauteuil. Je suis un petit meuble. Pour mettre les garçons à l'aise, il faut dédramatiser le fauteuil roulant. Ça ne nous empêche pas de flirter. Vous êtes canon. Merci. Oh. Il y a des hommes qui se sentent obligés de nous dire « Vous êtes une des plus belles femmes que j'ai jamais rencontrées. » Comme s'ils avaient l'impression qu'on ne nous fait jamais de compliments. Oh là 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 là, Tiff, c'est quoi ça? Un jour, j'étais à la plage en maillot de bain. Un mec s'approche de moi et me dit « Waouh, t'es trop belle, c'est dommage. » Qu'est-ce qui est dommage? Bah, tu peux pas baiser, mais bon, tu dois bien sucer. Comment on peut être aussi con? Ça te plaît de rencarder des mecs à LA? En tout cas, c'est l'aventure. Oui. Les gens croient que parce qu'on est en fauteuil, on aura du mal à trouver un petit ami ou un mari. Si le mec est sympa, on nous dit de ne pas être trop exigeante, qu'on a déjà de la chance d'avoir trouvé quelqu'un. Handicapé? Mon œil, ouais. Pardon? T'as entendu ce qu'il vient de dire? Les gens ne croient pas qu'on soit vraiment en fauteuil. Ils pensent qu'on fait semblant ou qu'on essaie d'attirer l'attention. Quand je suis toute seule, c'est une chose. Mais quand on est 4, ils se disent « Non ». J'avais envie de rattraper ce mec et de lui demander pourquoi il avait dit ça. C'était forcément de l'ignorance. Mais je me laisse pas atteindre par ça. Handicapé mon œil. Ça veut dire quoi? Nous sommes de l'art, de vraies œuvres d'art. Quand les gens sortent des énormités, je me dis « Ils sont cons ou quoi ?» Ça me fait rire. C'est dingue! Les gens passent plus de temps à nous dévisager qu'à regarder l'expo. Ouais, c'est clair. Regarde. Nous sommes de l'art. Je suis bien contente de ne pas être célibataire. C'est difficile de rencontrer un homme avec qui on a des affinités. Je ne voudrais pas avoir à revivre tout ça. Oh là là. Il était mignon. Pourquoi tu lui as pas parlé? Je suis fan de cette couleur. C'est trop beau. J'avais mis du vernis doré, mais je l'ai enlevé. Chelsea est de passage en ville. Alors on en a profité pour aller chez la manicure. On dirait pas que je vais au ski? Si, un peu. C'est mon look bonnet d'hiver. Ça te va bien. Devine qui m'a envoyé un SMS. Qui ça? Hein? Matt. Depuis quand tu lui as pas parlé? Depuis longtemps. Il a dit quoi? Qu'il venait bientôt à Los Angeles. Matt, c'est un mec avec qui je sortais à Lodi, ma ville natale. Il n'était pas comme les autres, dans le sens où je n'ai jamais eu peur qu'il me fasse du mal. Il avait souffert d'une paralysie temporaire suite à un accident de motocross. Du coup, je crois qu'il comprenait ce que je traversais. À l'époque, j'avais envie d'une relation sérieuse. Je voulais m'installer, peut-être même me marier. Pourquoi pas? Quand je lui ai dit que je ne voulais pas seulement d'un plan cul, il m'a répondu « Moi non plus, je veux quelque chose de vrai ». Mais quand on a couché ensemble, je me suis tout de suite sentie vulnérable. Un soir, une copine m'a prévenu qu'il draguait 2 nanas dans un bar. Alors je lui ai dit de me laisser tranquille. Tu veux le revoir? J'avoue que j'ai encore un faible pour lui.
Parfois, c'est dur d'être célibataire, mais les premiers rendez-vous, ça a son charme. Quand on a la trentaine, d'un côté, on se dit que le temps presse, et de l'autre, on ne veut surtout pas se planter. C'est compliqué. Allô? Salut Mia, c'est Edan. T'es au boulot? Oui, mais j'ai hâte que la semaine se termine. Depuis peu, je corresponds avec Edan, un très gentil garçon que j'ai rencontré à une soirée pour juifs célibataires. J'ai bien aimé sa personnalité, il a l'air vraiment sympa. Je suis contente qu'il m'ait appelée. Tu as des projets pour ce week-end? Pas vraiment, mais j'ai envie de bouger. Je t'appelle parce que j'ai un truc sympa à te proposer. C'est vrai? Ouais, du kayak. Tu as déjà essayé? Non? Et toi? Non, mais ça a l'air bien. Oui, Ça te dit? oui. Quand j'ai rencontré Edan, je lui ai dit que j'adorais le sport et les activités physiques. C'est super qu'il ait choisi de m'emmener faire du kayak pour notre premier rendez-vous. Ça montre qu'il ne laisse pas mon fauteuil lui mettre des bâtons dans les roues. La seule chose qui me chiffonne, c'est que je ne pourrais pas me mettre sur mon 31. Super, à plus tard. Oui, Ciao. salut. Allez, ma grande, vas-y. Ah, j'y suis presque. Oh, j'ai fait tomber mes lunettes. Je suis allée à une soirée pour juifs célibataires et j'ai rencontré un mec, Edan. Il est très intelligent et il a de la conversation. Vous avez des points communs? Je ne sais pas encore. Le courant passe entre vous, il t'attire physiquement? Moyen. Alors pourquoi tu le revois? Parce qu'il est pas mal. Les gens qui me connaissent bien savent qu'il n'y a pas de raison que je me contente de peu. Ceux qui me connaissent mal, eux, me conseillent de chercher quelqu'un comme moi, en fauteuil roulant. J'aime les garçons qui prennent des risques pour le premier encart. Lui, il m'emmène faire du kayak. Il y aura du matériel adapté? J'en sais rien. Je ne sais pas comment ça marche. J'en ai déjà fait. Personne ne t'aide à monter dans le kayak. Tu te débrouilles toute seule. Tu descends de ton fauteuil, tu te hisses à bord et voilà. Ça doit être dur de garder l'équilibre. Ah oui. Déjà que c'est galère en fauteuil. Non, c'est simple. Il suffit de s'adosser. C'est votre premier encart? Oui. Tu ne seras pas mal à l'aise en combinaison de plongée? Si, je vais devoir m'asseoir sur ma fierté. Si tu lui plais, même trempé et sans maquillage, alors c'est le bon. Refuse qu'il passe te prendre. Rejoins-le sur place, d'accord? On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Faire confiance à un inconnu quand on est paralysé, c'est pas évident. Ça fait peur. Il y a des tordus partout. Si ça se trouve, ce mec, c'est un dévoti. Tu sais ce que c'est un dévoti? Un mec qui aime les filles en fauteuil. Oui. Au supermarché, ils sont systématiquement dans la même allée que vous. Et quand vous attendez à la caisse, ils sont juste derrière. Les mecs comme ça, quand ils voient une nana en fauteuil, leur ego gonfle. Elle, je vais lui rendre ses jambes. C'est bon. Faut que j'y aille. Tu seras jolie toute mouillée. Bonne chance. Merci les filles. Je me suis séparée de mon mari Dustin après 10 ans de vie commune. Et maintenant, j'essaie de refaire ma vie. Ça va aller? Fais une marche arrière. D'accord, attends. J'ai rencontré Cody à une soirée et ça a tout de suite collé entre nous. Il y a une grosse différence d'âge. J'ai 12 ans de plus que lui. Je ne pensais pas qu'il était aussi jeune. Je croyais qu'il avait la trentaine, mais en fait, il a 24 ans. Bonjour. Je vais prendre la salade de tilapia. Avant de rencontrer Angela, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit de sortir avec une fille en fauteuil. Elle était assise à table et je n'ai pas remarqué qu'elle était paralysée. Je me suis approché pour lui parler et hop, on s'est embrassés. Je n'ai jamais eu de préjugés. Je suis ouvert à tout, surtout si ça apporte quelque chose de positif. Tu avais l'intention de m'embrasser? Oui, C'était prévu. oui, j'avais envie de le faire, mais C'est pas vrai. Si? je viens de te le dire. Ah, je te crois pas. Tu n'avais même pas vu que j'étais paralysée. C'est ce que tu m'as dit. Comment as-tu pu ne pas le voir? J'ai pas fait gaffe. Ça me dépasse. Des fois, j'oublie que t'es en fauteuil.
La différence d'âge te dérange pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est le fantasme de tous les mecs. T'es comme tous ces mecs qui fantasment sur les filles en fauteuil roulant. Donc t'es un pervers. Je sais pas quoi répondre à ça. C'est agréable de sortir à nouveau avec quelqu'un. Mais je viens à peine de quitter mon mari. Et à ce stade de ma vie, je suis pas encore prête à m'engager dans une relation durable. Ça ne change presque rien. Je dois juste t'aider un peu. Oui. Les obstacles, c'est dans la tête. La première fois que je me suis retrouvé au lit avec Angela, j'ai pas vraiment pensé à sa paralysie. On était allongés et je lui ai demandé si elle sentait quelque chose quand je la touchais ici ou là. Les mecs de mon âge fuient ce genre de relation, par peur ou par ignorance. Si les gens prenaient le temps de s'intéresser au monde des paralysés, ils comprendraient que le fauteuil n'est pas un frein. Alors, il paraît que t'aimes la moto? Évidemment. J'ai dit ça pour te draguer. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais faire du kayak pour la première fois de ma vie. J'ai rencontré Edan dans une soirée pour célibataires. Je l'ai trouvé sincère et très sympa. C'est le tien? Non, j'aimerais bien. Ça va? Oui, et toi? Ça va. J'aime bien les rencarts sportifs, mais le kayak, je me demande ce que ça va donner. C'est vous, Mia? Oui, Alan, votre moniteur de kayak, enchanté. enchanté. Edan. Et Dan, enchanté. J'ai hâte. Bon, vous en avez déjà fait? Jamais. Super, vous allez adorer. Être paralysé, ça change forcément la donne quand on rencontre quelqu'un. Il faut réussir à dédramatiser le fauteuil roulant. Mais j'ai vite compris que ce rendez-vous serait plus compliqué que ce que je croyais. Quand le moniteur a insisté pour que je mette une combinaison, je me suis dit, c'est une blague? J'ai eu un mal fou à l'enfiler. J'ai un rencard là. Te voilà. Je suis pas à mon avantage. Le sport et moi, ça fait deux. J'ai des gènes juifs qui n'aiment pas les sensations fortes. Mais pour un rendez-vous galant, je trouve ça bien. Ça permet de mieux se connaître. Bon, ça, c'est une pagaie. Quand on pagaie, on utilise surtout le tronc. On fait comme ça. Au kayak, le torse est beaucoup plus sollicité que les bras. Peu importe qu'on soit valide ou paraplégique. Ce qui compte, c'est le haut du corps. Ça ne devrait pas lui poser de problème. Qu'est-ce qu'on fait si le kayak se retourne? Oui, On vous aidera à le redresser. C'est ça qui est bien avec le kayak. C'est comme une grande baignoire. Si on dessale, je sens que je vais paniquer plus que Mia. Je suis sûr qu'elle gardera son calme. Mia, on vous aidera à remonter à bord. Ne vous inquiétez pas. Ça va comme tenue? Non, j'aime pas. Ça, c'est mignon. Oui, pourquoi pas? Ça me stresse de revoir Matt. Je me demande s'il a changé. Tu veux qu'il fasse amende honorable? C'est ta façon de tourner la page? J'en sais rien. En gros, tu agis sur un coup de tête. Oui, on verra bien ce que ça donne. Méfie-toi, Tiffany. Pour quelqu'un qui n'essaie pas de récupérer son ex, Je n'essaie pas de le récupérer. tu es drôlement sexy pourtant. On descend comment? peut-être en marche arrière, Ouais. si ça ne te dérange pas. Je sais faire beaucoup de choses, mais pas tout. Et quand je me rends compte que j'ai besoin d'aide, j'avoue que ça m'énerve un peu. Je te lâche si tu veux. Ça pourrait être drôle, mais je n'ai pas envie de faire trempette. Attention, la pente est raide. Merci. De rien. Je crois que Mia était contente que je l'aide. Si je n'avais pas été là, elle aurait dévalé la pente et elle se serait retrouvée à l'eau. Bon, Si vous avez besoin d'aide, dites-le. Bravo. Allez, c'est parti. cool. On commence à pagayer. J'ai peur. Dites, on peut compter? Non, Droite, gauche,
Oh là là. Je te suis. Ok. Prête? Droite? Gauche. Alors comme ça, tu es graphiste? Oui, je conçois des logos pour des assos à but non lucratif. Ah, c'est bien. Oui. Si tu avais un bateau, tu l'appellerais comment? Lady. Lady? Oh, allez, fais un petit effort. Quand on a un bateau, il faut se lâcher sur le nom. C'était un kayak adapté, avec un dossier un peu plus haut. Du coup, ça m'a permis de rester stable en pagayant. J'ai l'habitude d'utiliser le haut de mon corps. Pour moi, c'est naturel. Je me sentais bien. J'avais l'impression de glisser sur l'eau. C'était vraiment sympa. De temps en temps, c'est agréable de passer inaperçu. Pour une fois, on ne me fixait pas du regard. Je n'étais pas la fille en fauteuil roulant. Je faisais simplement du kayak, comme tout le monde. Personne n'aurait pu deviner que j'étais différente. Oh, regarde. Waouh! Oh là là, c'est génial! T'en as déjà vu d'aussi près? Non. Il est trop mignon. Je peux l'adopter? On dirait qu'il fait de l'asthme. Ils font tous de l'asthme? C'est dur d'être en lion de mer. Hop là. Waouh! Tu veux qu'on accélère? Oui. Gauche, droite. On s'installe là? D'accord. C'est bon? Oui, tu me portes? Oui. Comme ça? Oui. Merci. Je ne peux pas rouler dans le sable. C'est l'avantage d'être en fauteuil. On te porte comme une C'est princesse. Exactement. Après la sortie en kayak, Edan avait prévu un pique-nique sur la plage pour qu'on discute encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ta liste d'activités à faire avant de mourir? Moi, ça faisait longtemps que je voulais tenter le kayak. J'aimerais bien essayer, tu sais, le truc où on glisse sur un filin. La tyrolienne. Ah oui, c'est ça. Oui. Ce serait marrant. Oui, c'est vrai. Les gens ont tendance à croire que parce qu'on est en fauteuil, on devrait être flatté que n'importe quel type s'intéresse à nous. Mais je ne suis pas prête à faire des compromis. Edan, c'est quelqu'un d'adorable. Mais ça ne suffit pas. Je n'ai pas eu le coup de foudre. T'as besoin d'aide? Oui, désolée. C'est rien. Les doigts dans le nez, je rêve. Santé, merci. À l'aventure. Je crois que c'est lui. Salut! Oh là là, ton petit bonhomme. Il a bien grandi, hein? Ça va? Viens là. Ça va? Et toi? Oui, ça fait plaisir. Eh ben, Hayden, tu dis bonjour? Viens, mon grand. T'es bien coiffé. Coucou Hayden. Hey! Salut Matt, ça Oui, va? Ravi de te revoir. moi aussi. Alors, tu te caches. Il fait son timide. T'es trop mignon pour te cacher. Matt avait le don de me comprendre. Mais avant de le laisser revenir dans ma vie, j'ai besoin de mettre les choses au clair. Je n'ai couché avec personne depuis 3 ans. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui manquent. Mais c'est mon choix. Je trouve ça trop important. Tu comprends? Je repense à ce que tu m'as dit. Quoi? Des trucs du style, je veux me sentir proche de toi et qu'on ne fasse plus qu'un. Ouais, tu sais, ça comptait beaucoup pour moi. Autant que pour toi. Mais à l'époque, on ne recherchait pas tout à fait la même chose. C'est ce qui s'est passé. Alors pourquoi t'as couché avec moi? Je t'avais dit que je ne voulais pas d'un plan comme ça. J'ai joué franc jeu avec toi. Non, pas tout de suite. Non. Non. Non, j'ai annoncé la couleur. À l'entendre, ce qui s'est passé entre nous n'était qu'une aventure. C'était très loin de la vérité. Tu m'as fait mal. Désolé, mais Tu m'as fait très mal. c'était pas mon intention, tu le sais bien. J'ai toujours voulu rester proche de toi. C'est officiel. J'ai enfin tiré un trait sur Matt. Je m'accrochais à lui parce qu'il voyait au-delà du fauteuil. Au revoir. Au revoir. Mais aujourd'hui, je sais que ça ne suffit pas. Allez, à plus. Ciao. Et alors? Alors, rien du tout.
Je veux quelqu'un qui soit prêt à vivre une relation sérieuse. Il est temps que Matt grandisse un peu. Moi, j'ai tourné la page. On passe à autre chose.